Israël souffre, pendant 20 ans, Déborah n'est pas venue. C'est comme si elle dormait et puis le peuple se répand et Déborah vient. Non. Non. Pendant que le peuple souffre, suite à sa rébellion, Déborah est là. Je viens de dire, quand on se révolte, le châtiment arrive. Quand on se répand, un libérateur vient. Mais Déborah est déjà présente. Elle est juge. Mais sa présence ne change rien à la situation du peuple. Dans les petits prophètes, voilà ce que dit la parole. Puisque nous n'avons pas obéi à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'un roi pourrait faire pour nous? Qu'est-ce qu'un roi? Ça suppose que qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un homme fort de notre famille pourrait faire? Quand on est en conflit avec Dieu, nous rendons nos experts incapables. Quand nous sommes en conflit, regardez l'Europe, regardez la Belgique. Nous avons le soin le plus meilleur qui soit. Je bénis Dieu. Je prie pour cette nation qui est la nôtre. Mais quand on regarde à la télévision, quand on écoute à la radio, nous sentons dans le langage, dans les dires de nos experts et médecins, la solution n'est pas pour maintenant. Je répète, avec le niveau élevé de la technologie, nous n'arrivons pas à stopper cette épidémie. Je ne dis pas que nos experts, nos scientifiques sont incapables, mais je dis tout simplement, ils sont sans armes. Sans armes. Combien de gens traversent les océans pour venir se soigner en Belgique? De chefs d'État, de chefs de gouvernement se confinent dans des bureaux pour travailler dedans. C'est la seule solution pour l'instant. Pour tout le monde, même pour nous. Vous voyez ça? Nous sommes incapables. Nous prêchons la bonne nouvelle. Nous annonçons que Dieu est vivant. Et nous ne mentons pas. Nous avons vu sa main dans nos vies et nos familles, dans le temps et dans les générations. Mais là, et les autorités et l'église, nous sommes incapables parce que personne ne peut influencer Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Quand on a agi mal, on doit demander pardon. On doit s'excuser. On doit s'abaisser. On doit s'humilier. On doit chercher la paix. Vous qui nous écoutez, si cette parole frappe à votre cœur, cherchez la paix avec Dieu. Cherchez la paix avec vos amis. Cherchez la paix avec vos proches. Allez demander pardon à celui que vous avez fait du mal. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Voilà le résultat. J'ai toujours aimé mon pays Belgique. Mais là, c'est terrible. Qu'est-ce qu'un roi pourrait faire? Qu'est-ce qu'un ministre pourrait faire? Lui, il nous représente.
Mais quand Dieu, qui est censé écouter le médiateur, qui est le roi et le ministre, et que Dieu refuse d'écouter, qu'est-ce que l'ambassadeur fera? Qu'est-ce qu'il fera? Que dit le livre de Josué? Que dit le livre de Deutéronome? Deutéronome 28, verset 47. Pour n'avoir pas servi Dieu au milieu de toute abondance, vous servirez dans la soif, dans la souffrance, dans un pays étranger, vos maîtres, vos ennemis. Donc il y avait déjà une parole qui révélait: si on se méconduit, nous serons assujettis par une puissance étrangère qui va nous calomnier, nous opprimer avec violence et sans miséricorde. Alors puisque je vous parlais des cycles, un temps où certains événements bien précis se répètent à la même période, l'année ou dans les générations, et on appelle ça des cycles. Mais il y a moyen de casser ces cycles, parce que souvent ces cycles sont des cycles mauvais. On peut les casser. Ça frappe dans le temps, la vie, la famille ou les nations. Mais souvent, pourquoi? À cause de nos révoltes. À cause de nos mauvais choix. On peut avoir un potentiel, mais quand on fait de mauvais choix, on va échouer dans sa destinée. Donc le mauvais choix, que j'appelle révolte, apporte de malheur. Mais le malheur peut aussi venir de Satan, de l'ennemi tout court. Jésus a dit: ils m'ont haï sans cause. Donc il arrive que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. À nous de reconnaître que nous sommes incapables de tendre la main à celui qui peut nous aider. Alléluia. Et Christ peut nous aider. Évoluons. Donc dans ce temps-là, dans cette atmosphère-là, même Déborah, qui pouvait donner de bons conseils, elle était incapable de sauver le peuple, parce que la Bible dit pendant 20 ans. Ils ont souffert. Et ensuite on nous dit, au verset 3, ils crièrent, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils ont cherché à se reconnecter avec Dieu. Ça marchait. Dieu a parlé à Déborah. Alors, en tant que juge, elle veut rester neutre. Dieu lui dit, prends le chef de l'armée, qui s'appelle Barak. Mais qui nous oppresse et qui nous combattent. On nous parle de Jabin, roi de Canaan. Nous sommes en face d'une confédération de petites nations ensemble. Chaque nation a son roi. Mais de tout ce roi,
Et toutes ces petites nations de Canaan, Jabin avait une position élevée. Et son chef d'armée était Sisera. On ne peut pas le choisir s'il n'est pas fort ni terriblement dangereux. Alors là, l'Éternel dit par Déborah qu'on appelle Barak. On l'a appelé. Il est venu. La victoire arrivera au travers de ton épée. Il y a à la fois la victoire et la gloire. Dieu donnera la victoire et à toi il te donnera la gloire. Cet homme, ce grand chef, refuse. Il dit, si toi, Déborah, tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Dieu dit qu'il va donner la victoire à toi pour la nation. Et en plus, il t'ajoutera la gloire. Cet homme craint et hésite. La victoire doit venir. Déborah doit quitter son fauteuil pour accompagner cet homme. Et elle dit, je me suis levé comme une mère. Donc il a regardé Israël et il a regardé Barak. Il dit, si je ne me lève pas comme une mère, il n'y aura pas de solution. Il lui dit, puisque tu veux que je vienne, je vais venir. Tu auras la victoire, mais tu n'auras pas la gloire. Car la gloire ira chez une femme. La femme peut être Déborah, mais elle n'est pas féministe comme le vent qui souffle. Non. Intérêt commun. Et puis il y a un verset. Va, dirige-toi sur la montagne de Tabor. Prends avec toi 10 000 hommes. 10 000, dis 10 000 mon frère, c'est bon. 10 000. Qui viendront de Zabulon et de Nephtali. Les gens les plus proches de toi, de moi. Peut-être c'est des gens qu'on connaît. Dans d'autres versions, on ne dit pas prends 10 000 hommes. On dit recrute. Recrute, engage. Dis-le en français. Recrute, engage. Engage 10 000 hommes. Engagez 10 000. Je suis en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes, je m'adresse à mes amis, collègues, pasteurs en Belgique et en Europe. À mes grands frères pasteurs. À nos pères pasteurs. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous comporter comme Barak. Quelqu'un qui hésite. Dans la version Thompson, la Bible dit, ils ont tergiversé pendant longtemps. Ils ont parlementé. Ils sont restés là en train de parler. En train de parler. Au lieu de prendre la décision d'aller au combat, toi tu penses quoi? Est-ce que c'est notre combat? Il y a des gens même, des tribus qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, qui pensent que ce combat-là ne les concerne pas. Nous regardions cette maladie depuis décembre. En Chine. On disait, oh, on souffre, les gens souffrent. Qui pensait que dans très peu de temps, ça pouvait arriver ici? Ceci n'est pas le temps
de dire moi je suis de Shekinah, moi je suis de Jérusalem, moi je suis de chez Pasteur Kibutu, moi je suis chez Pasteur Kamwanga ou Pasteur Guilain. Chers amis pasteurs, réveillez vos intercesseurs. Nous ne pouvons pas rester dans la maison jusqu'au mois d'avril. Si on ne le fait pas, ça peut dépasser avril. Il faut que nous engageons nos armées spirituelles. Barak, va à Nephtali, va à Zabulon, recrute des gens. Dans ces combats, Shekinah seul n'arrivera pas. Jérusalem seul n'arrivera pas. Plein évangile seul n'arrivera pas. Nous devons engager nos soldats. Même dans nos chambres, même dans nos greniers, même dans nos caves. Les gens doivent prier. Les gens doivent être en mouvement. Mouvement spirituel. Parce que je viens de lire que même les étoiles, même les anges étaient entrés dans le combat de Déborah. Que personne ne reste bras croisés. Église de 1000 personnes. Église de 2 personnes. Engagez-vous dans la prière. Demandons à Dieu de donner la sagesse, l'intelligence à nos experts, à nos médecins, à nos scientifiques de trouver un médicament. On ne fait pas la vie enfermée, confinée à la maison. La Bible dit au temps de Jaël, les gens prenaient des voies, des chemins détournés. Ça veut dire qu'il y avait presque personne dans la rue. On ne cultive pas les légumes au salon. On le fait dans le champ ou dans le jardin. Les gens doivent aller d'un point à un autre. Mais la situation est tellement grave que nous devons rester confinés dans nos maisons. Arrêtons de croire que cette histoire ne concerne que Bruxelles, Anvers, ou ça concerne toutes les nations. Avec humilité, vous de l'autre côté, j'appelle l'Afrique. Vous aussi, soutenez-nous. Les enfants de Dieu doivent s'unir, faire monter leur prière jusqu'au trône. Parce que Déborah a dit, elle a dit ça: dirige-toi vers la montagne de Tabor. À la montagne de Tabor, c'est là que 3 hommes qui allaient vers Dieu au temple ont rencontré le roi Saül. Là, c'est le lieu de rencontre. Montagne de Tabor, c'est la montagne choisie. Entre nous, enfants de Dieu, la montagne, n'est-ce pas que ça représente la prière? Les gens doivent aller prier. Même si on priera à la maison, Dieu est partout. Quiconque invoquera. Il n'a pas dit église. Il a dit quiconque invoquera l'Éternel, il sera sauvé. Peuple saint, levez-vous. La Belgique a besoin de nous. Nous avons nos églises ici. Nous travaillons ici. Nous avons acheté des maisons ici. Nos enfants sont belges. Ils s'étudient ici. Quand toutes ces choses s'arrêteront, on fera quoi? Les médecins font des recherches. Des scientifiques font des recherches. Ils trouveront. Ils trouveront. Ce cauchemar finira. Mais en même temps, vous, les hommes spirituels, appelez Dieu à nous couvrir de grâce. À nous couvrir de grâce. Oh mon Dieu, couvre-nous de ta grâce.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Barak recrute des hommes capables de monter à la montagne. J'attirerai, verset 7. J'attirerai vers toi. Quand tu monteras, je vais attirer vers toi Sisera, ses armées, ses troupes. Préparez-vous à entendre ça. L'ennemi qui attaque, l'Éternel dit, c'est moi qui va l'attirer. Est-ce que vous entendez ça? Et l'autre verset dit, verset 8 ou bien 9, je pense, il dit, on informa Sisera et Jabin que Barak n'est pas loin, il est sur une montagne ici à côté. Rappelez-vous de l'histoire du roi Ézéchias, menacé par le roi d'Assyrie et son chef d'armée. Après avoir humilié et insulté Israël, la prophétie est venue sur une nouvelle qu'il recevra. Il prendra la fuite jusque chez lui. Et ici, Déborah est en train de dire, si tu montes à la montagne, l'ennemi saura, l'ennemi s'approchera. Sur une nouvelle que Jabin et Sisera recevra, au lieu de fuir, et ils viendront attaquer. Mais ils ne sauront pas que c'était un piège. Louis II dit, j'attirerai vers toi. L'autre version, j'inciterai. L'autre encore, Semeur, dit, je mènerai. Ça veut dire Dieu lui-même sera le chef de nos ennemis pour les amener dans une embuscade. Je suis en train de dire, Sisera fuira à pied. Il était sur son char quand ils ont été encerclés. Mais il a laissé son char. Il a fui à pied. Je suis en train de dire, coronavirus fuira à pied. Il abandonnera ses armes. Il sera dépouillé. Les médicaments seront trouvés. Dieu confondra les ténèbres. Nous ne resterons pas confinés. Chrétiens, où tout le monde, nous vivrons. Nous reprendrons nos activités. Et toi, Corona, d'une manière ou d'une autre, tu fuiras à pied, sans escorte. Plus personne ne te suivra. Et tu tomberas entre les mains d'une femme. Ce qui est troublant, nous avons Barak. C'est un homme. C'est un juif. Un général. Nous avons Jaël. Une étrangère. Une femme. Une ménagère. Femme à la maison. Je recommence. Nous avons Barak. Général. Un homme. Un juif. De l'autre côté, nous avons Jaël. Une femme. Une étrangère. Femme
à la maison. On dit que c'était la femme de Héber le Kénien. Barak, l'homme choisi. Mais il a peur. Il hésite. Jaël, une étrangère qu'on n'a pas choisie. Mais elle a l'audace. Une femme courageuse. Le problème ici, ce n'est pas être un élu. C'est être audacieux. Pas des gens qui paniquent. Entrons dans le domaine spirituel. Allons dans le lieu céleste. Ne paniquons pas. Jésus avait déjà vaincu. La victoire d'hier, d'aujourd'hui, de demain ont déjà été remportées par Jésus-Christ à la croix. Allons récupérer ces victoires pour nos familles, pour nos nations. Quand vous avez l'impression que l'ennemi est derrière vos pas, il est juste dans votre maison, il est dans votre pays, il est dans la rue. Ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas incrédule. C'est Dieu qui l'attire, pas pour te vaincre, mais il l'attire pour que la victoire soit totale et irréversible pour toujours. Ne pensez pas toujours quand un malheur s'abat, ah c'est le diable, ah nous sommes morts, ah nous sommes vaincus. Non, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. 6 heures à l'ennemi a fui du champ de bataille. La Bible dit il a fui à pied. Aujourd'hui nous paniquons, demain nous chanterons. Corona a fui à pied. Nos médecins par la grâce du Seigneur ils trouveront le médicament. D'une manière insoupçonnée, Corona va disparaître. Et elle ne reviendra plus. Est-ce que vous vous rendez compte? Cet homme, en fouillant à pied, elle est allée dans la maison de Héber, là où il trouva Jaël, sa femme. Pourquoi? Parce que la maison de Héber était en paix avec Jabin et Sisera, avec de bonnes relations. Mais ici il est question de sauver Israël, de sauver nos familles. Bien qu'ils étaient en paix, Jaël a choisi d'aller du côté du peuple de Dieu. Cet homme s'approcha et la femme lui dit, mon Seigneur, viens, entre dans ma maison, cache-toi ici. L'homme lui dit, toi tu restes à la porte, surveille, hein? Si quelqu'un arrive, dis-lui il n'y a personne ici. On a caché un général sous les draps. Et le général dit, s'il vous plaît femme, toi femme, donne-moi de l'eau. De l'eau ne veut pas seulement dire de l'eau. Dans les traditions anciennes, chez des Arabes, les Bédouins, les gens qui vivent dans le désert, même si tu es son ennemi, mais si tu veux passer la nuit chez lui sans qu'il te tue, demande-lui un verre d'eau. On peut manger, mais dis-lui, donne-moi de l'eau. L'eau donnée à quelqu'un, c'est une alliance que je ne toucherai pas à ta vie. Un ennemi pouvait dormir son ennemi sans être tué rien qu'à cause d'un verre d'eau. Chez les Juifs, c'est aussi l'hospitalité. Mais
quand il a demandé de l'eau, on lui a donné du lait. On lui a donné du lait caillé, de la crème. Mais c'est que nous ne savons pas. La Bible le dit là. Comment en temps de guerre, même caché, tu dors et tu dors profondément. On appelle ça effet porphyrique, je pense. Effet soporifique. C'est quand quelqu'un s'ennuie au point de vouloir dormir et ne pas se préoccuper de ce qui se passe dehors. Mais comment dormir en de temps pareil? C'est comme si le lait qu'on lui avait donné avait un effet puissant d'endormissement. Alors il s'est endormi. Jaël a pris un pieu de la tente et un marteau de l'autre main. Il frappa cet homme parce qu'il était endormi. Et il mourut. La Bible précise qu'il était profondément dans le sommeil. Corona, tu dormiras. Dans un profond sommeil. Et on ne se souviendra plus de toi. Alléluia. Vos ennemis s'endormiront et ne se réveilleront pas. Ni en votre temps, ni au temps de vos enfants, ni des enfants de vos enfants. Ils dormiront et ils seront dépouillés. Je mènerai vos ennemis vers vous et ils tomberont dans un piège où ils fuiront à pied. Corona commence à fuir. Je t'ordonne de fuir. Même en fuyant, nous t'attraperons. Des chars, la Bible dit 900 chars de fer. Mais il est descendu pour fuir à pied. Quoi qu'il se passe autour de vous, sachez que Dieu le fait pour votre victoire. Ne soyez pas fataliste. Même si tu vois Corona devant ta porte, son pouvoir est fini. La victoire remportée dans le lieu céleste se matérialisera dans le lieu visible. Frères et sœurs, chrétiens, bien-aimés, partout où vous êtes, vous n'êtes pas seul. Nous avons envie d'être ensemble, de partager ces choses à 1 mètre, à 2 mètres. Face à face. Mais nous devons aussi être avisés, vous protéger et nous protéger et obéir à la loi. La terre tremble, mais Dieu est au contrôle. C'est un Dieu de miséricorde. Chantez, faites des activités en famille, à la maison, sortez un peu devant la porte, faites un peu de jogging même à 200 mètres. Isoler ne veut pas dire mourir. Chaque chose sous le soleil a un temps. Je veux prier. Dieu du ciel, Dieu de nos vies, fais grâce à notre nation, fais grâce à notre Europe, fais grase à nos maisons. Pour l'instant, la terre est notre maison. Tu as voulu
olingaki que tous les hommes ete bato nyonso sortis du sein d'un seul homme o babimaki na tolo ya moto moko habita la terre. bafanda na mabele. On habitera où? Tofanda wapi motuna? La terre, c'est chez nous. Mabele eza pa na biso. Pour l'instant, Na tango toso baboye. la terre n'est pas pour coronavirus. Mabele eza pour la coronavirus te. Va-t'en de notre terre. Kende na mabele na biso. Va dans le lieu aride. Kende bisika bikauka. Par le nom de Jésus-Christ. Kombo na Yesu Kristo. Que la grâce soit dans chaque famille. Traite ngolu ezwama na bambota nyonso. La grâce pour mon voisin. Ngolu pona voisin na ngai. La grâce dans ma commune. Ngolu na commune na ngai. Dans mon quartier, dans la rue où j'habite. Na nzela onga na vandaka. La grâce pour mon pays. Ngolu pona mboka na ngai. La grâce pour l'Europe. Ngolu pona Europa. La grâce pour le monde. Ngolu pona mokili mobimba. Soyez bénis. Bopambolama. Dieu est au contrôle. Zamba na contrôle. N'oubliez pas de chanter. Bobosana koyemba te. N'oubliez pas de prier. Bobosana kobondela te. Soyez bénis. Bopambolama. Nous nous reverrons bientôt. Tomona na kalate. Suivez nos programmes. Bwana ba programme na biso. Nous vous dirons. Toyebisa bino. Et nous continuerons à vous prêcher. Tokoba ko teya bino. Par les médias. Na nzela ya internet. Soyez bénis. Bopambolama. Soyez bénis. Bopambolama. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen.